Vous ne vous en rendez pas compte, mais en ce moment, vous êtes drogué. Parce qu'il n'y a pas besoin de poudre blanche, de seringue ou quoi que ce soit pour se déconnecter de la réalité, mais seulement d'un casque. Et attends, ça veut dire que je risque rien si je vais prendre de la poudre blanche, vu que la musique c'est la même chose. Non, j'ai jamais dit ça non plus, hein. Ne prenez pas ça, hein. On est d'accord. Tu appuies sur play et ton cerveau décolle. Bienvenue dans ta drogue préférée, la musique. La musique active les circuits de récompense du cerveau, littéralement, scientifiquement. C'est comme ça. En faisant ça, tu prends une bouffée de dopamine. Tu peux retrouver cette molécule dans la nourriture, des jeux que tu aimes bien faire, enfin bref, c'est le truc qui va te permettre d'avoir du plaisir. Est-ce que vous voyez l'ironie dans tout ça? En fait, dans tout ça, ton cerveau ne va pas comprendre la différence entre des notes de guitare ou de la poudre blanche. Vous voyez, en termes de plaisir, on est la même. Alors effectivement, c'est pas la même échelle, mais pour ton cerveau, c'est la même chose. Et comme toute drogue efficace, bah elle est discrète. Contrairement aux autres drogues, personne ne va t'arrêter si t'écoutes de la musique pendant des heures. Absolument personne. Plein de gens, même moi, hein, on va se dire « Bah non, c'est très cool la musique, pourquoi il s'arrêterait d'en écouter ?» Mais ton cerveau, lui, s'il comprend, c'est qu'il en veut plus. À chaque fois. Alors pour ceux qui veulent comprendre pourquoi c'est une drogue et pourquoi c'est mal, certains vont me dire oui, c'est sûrement à cause du fait que des fois on peut mettre trop fort la musique, ça peut abîmer nos oreilles pour plus tard, peut-être presque nous rendre sourds plus tard à force d'en écouter. Bah en fait le sujet de cette vidéo, c'est que je vais même pas vous parler de ça, mais de quelque chose de bien plus grave que ça. Et ça, on va en reparler juste après. Il faut savoir d'abord que la musique, au départ, c'était une cérémonie. À la base, on tapait sur des tambours autour du feu pour appeler la pluie. Oui, c'était ça le grand départ de la musique, le grand début de la musique. Alors qu'aujourd'hui, si on veut juste du plaisir ou de la musique, on va juste sur YouTube et on appuie sur ce qu'on veut. C'est beaucoup plus pratique également, mais beaucoup plus facile d'accès. Comme n'importe quelle drogue qui serait beaucoup plus facile d'accès pour ton cerveau, c'est pas la folie. Loin de là. Mais peu importe l'époque, il y a toujours eu un son, une pulsation. Quelque chose qui te fait entrer par les oreilles et te fait planer comme jamais. Du coup, si on compare la musique avec la drogue, euh, aujourd'hui, tu n'as même plus besoin de choisir ta cam. Elle t'est servie automatiquement sur une application, par exemple Spotify, hein, mais toutes les autres peuvent fonctionner aussi. Et par rapport à ce que tu écoutes, elle va te la donner par rapport à tes goûts. Voilà, il n'y a pas vraiment d'effort, juste tu appuies et t'écoutes. Sur des sons que tu vas aimer alors tu ne les as pourtant jamais écoutés. Mais lui, l'algorithme, bah, il le sait, avant même que tu l'aies écouté une première fois. Il suffit de pas grand chose, hein. Tu skippes trop vite, il s'adapte. Tu bouges la tête à la 14e seconde, il va le ressentir et il va le noter. La musique est devenue un produit d'optimisation. Au jour d'aujourd'hui, je dirais dans les trois quarts des musiques, on ne compose plus pour raconter quelque chose. On compose seulement pour te garder seulement 17 secondes de plus dans l'application. En fait, tu crois que t'écoutes une chanson, alors que c'est elle qui t'analyse. Et parlons un peu du bien-être social que c'est censé nous faire, de notre bien-être à nous. Tes écouteurs, au départ, tu les mets pour t'accompagner. Mais au final, tu les mets pour quoi? Pour t'enfuir. Pour t'enfuir de la réalité. Et c'est bien là, le problème de la musique. Fuir le bruit du monde, peut-être même fuir le silence. Ou peut-être même toi-même. Parce que dès que le son s'arrête, c'est brutal. Le silence va te devenir presque même violent. Et ça, beaucoup de gens pensent que c'est juste la transition entre guillemets, le bruit, le son que va émettre la musique, et forcément le silence, qui est forcément un parfait opposé. En réalité, c'est pas vraiment ça. C'est juste ton cerveau qui te dit « Non, tu me remets la musique ». Et si je vous dis tout ça, c'est pas comme si j'étais au-dessus de tout ça. Pas du tout. C'est parce que j'étais pareil et que quelqu'un m'en a fait rendre compte. Alors un jour, j'ai testé. Une seule journée sans musique, sans fond sonore. Rien, juste la réalité et moi-même. Et franchement, j'ai senti la différence. Alors, pour certains d'entre vous, une journée sans musique, ça va paraître banal, rien de différent. Mais ma vie était tellement avec la musique qu'une simple journée sans musique, bah, je voyais déjà pas mal de différences. Et en fait, le gros problème, je vais vous l'expliquer maintenant, c'est que ton cerveau, il s'est habitué à être rempli de dopamine par rapport à la musique en permanence. Et du coup, quand tu vois la transition avec le silence, appelé du coup ici le vide, bah il fait peur. Tu dis aussi que tu peux t'en passer,
Vas-y, essaye, je t'en prie. Je parle aux gens qui ont l'habitude d'écouter de la musique assez fréquemment, peut-être même tout le temps, tous les jours. Essayez juste un jour. Si vous y arrivez, essayez 2 jours, 3 jours, essayez une semaine de vous passer de la musique et on en reparlera. Et ensuite comprenez et regardez ce que votre esprit fait avec le silence. Finalement, avec la musique, on t'a vendu une drogue et t'as payé pour l'avoir. Alors certains vont dire non, je n'écoute la musique sur une appli qui est gratuite. D'accord. En attendant, ton casque, tes écouteurs, tu les as achetés. Ton téléphone, tu l'as acheté. La Wi-Fi ou la 4G avec laquelle tu utilises la musique, tu l'as acheté. Donc ouais, t'as acheté une drogue. Et tu t'en es peut-être même pas rendu compte. Tu penses également que tu contrôles ce que tu écoutes. En effet, tu contrôles peut-être le choix, et encore même pas, puisque c'est l'algorithme qui te le propose. Mais en réalité, c'est ton envie de musique rapide qui te monétise. 0,003 centimes par écoute. C'est ça le prix d'un shoot de plaisir. Donc ouais, tu payes ta drogue. Alors, elle n'est pas très chère la drogue, hein. Mais si tu comptabilises toute la musique que tu as écoutée toute ta vie, ça fait de belles économies. Je vous prends également un exemple. Va dans un concert et regarde les gens autour de toi. Il y a des bras levés, des yeux fermés, des gens en transe tellement la musique est bonne et agréable à écouter selon l'artiste que tu écoutes. Finalement, pas besoin de drogue dure. Quand tu vois que 30 000 personnes respirent la même chose, écoutent la même chose et donnent tout pour avoir la même chose. Et ce son, il va devenir une drogue collective. Et toi, tu fonds dedans, comme une petite cuillère, dans un café chaud. Maintenant, imagine, demain, plus de musique. Ni dans tes écouteurs, ni dans les films, ni dans l'ascenseur, nulle part. Tu vis, tu travailles, tu dors, dans le silence. Mais tout ça, combien de temps avant que tu craques? Et combien de temps avant que tu te mettes ne serait-ce qu'un générique de dessin animé pour que tu replonges dedans? On sous-estime totalement à quel point la musique nous rend supportable la vie quotidienne. Parce que oui, quand on écoute de la musique, on se dit juste bah, j'écoute juste de la musique, il y a pas de, je n'ai pas peur, tout va bien. Mais c'est une fois que tu arrêtes ce que tu es en train de faire, une fois que tu arrêtes d'écouter de la musique, que tu te rends compte le mal que ça peut te faire. Et du coup, on n'imagine pas à quel point sans elle, le vide serait brutal. La musique est une drogue douce. Mais dans drogue douce, il y a drogue. Elle altère ton état mental, elle module ton humeur. Il suffit que tu écoutes une musique joyeuse pour que tu sois joyeux, il suffit que tu écoutes une musique triste pour que tu sois triste. La musique peut te rendre euphorique ou mélancolique, et surtout, elle crée une dépendance silencieuse. Mais voilà le problème, contrairement aux autres drogues, personne ne va chercher à te soigner de cela. Parce que pour eux, tout va bien. Parce que cette drogue, elle te détruit pas. En tout cas pas physiquement. Elle te transforme, doucement. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu remets la musique et tu mets replay. C'était un plaisir. Merci pour cette vidéo. Hop 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 hop. On va revenir tranquillement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir vue. Les gars, criez pas au copyright, criez pas au « Ah, tu fais exactement comme Léo Duff, etc. » Je veux juste tenter une vidéo. Voilà, évidemment, je vais mettre dans la description. Ouais, je sais plus parler, carrément, je le laisse dans la vidéo, je m'en fous. Oui, j'ai fait cette vidéo un petit peu dans l'esprit de Léo Duff. Je voulais voir un petit peu ce que ça voulait donner dans mes vidéos. Je ferai pas ça tout le temps, je tiens à vous prévenir parce que ça se voit, hein. C'est pas que je m'inspire, mais je fais comme lui, pour le coup. La vidéo était écrite de ma part, hein. C'est pas une vidéo de lui, je tiens à le dire, je n'ai pas copié la vidéo. Et comment je m'exprime, c'est exactement comme lui. Donc c'est pour ça que je le ferai peut-être qu'une fois, juste voir si la vidéo vous plaît. C'est un vrai fait, hein. J'ai pas ça juste fait pour la vidéo, pour voir ce que ça allait faire. Ce que j'ai raconté est réel. Mais bon, pour dire que ça fasse un petit peu comme sur ma chaîne et pas comme sur Léo Duff, je voulais pas finir sur une fin comme dans ce que j'ai parlé, épique, etc. Finir comme ça, non. On finit avec une outro un petit peu plus chill, etc. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc tous ceux qui vont mettre en commentaire, ouais, tu fais exactement, tu copies Léo Duff, etc. Je me suis exprimé sur ça, sur la fin, je vous le dis, voilà. Donc pas besoin de crier au scandale. Si j'ai des commentaires sur ça, je dirais pas regarder jusqu'à la fin de la vidéo, voilà, je le ferai peut-être qu'une fois, ou alors si je refais plusieurs fois, je ferai un ton un peu plus différent. Mais voilà, je voulais faire un petit truc un petit peu comme ça, et puis je me suis dit, bah, pourquoi pas le faire? Parce que en soi, tous les youtubeurs qui reprennent un petit peu des concepts d'autres youtubeurs, etc., ça ne vous dérange pas, donc je me suis dit, pourquoi pas faire un truc comme ça? Et voilà. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Matt Click. Ciao.